Bruno Bensasson, bonjour. Vous êtes directeur Énergie France du groupe GDF Suez. C'est un groupe que les acteurs du monde maritime connaissent bien, puisque vous êtes armateur, transporteur de GNL, vous êtes exploitant de terminaux portuaires, vous êtes également producteur d'hydrocarbures en mer, et maintenant vous rajoutez une nouvelle corde à votre arc avec les énergies marines renouvelables. Alors est-ce que c'est un axe stratégique pour GDF Suez? Le développement des énergies renouvelables est un axe stratégique du groupe, que ce soit à terre ou en mer. C'est un axe stratégique à travers le monde. Nous sommes présents évidemment en Europe et en France, je le développerai, mais nous sommes présents également dans les énergies renouvelables à travers le monde depuis l'Indonésie jusqu'au Brésil. Et dans les énergies marines, nous sommes évidemment présents dans l'éolien maritime, dans l'hydrolien, mais dans d'autres pays du monde, nous sommes également en développement sur des technologies houlomotrices ou marémotrices. Alors quels sont vos objectifs en matière d'éolien posé, puisque c'est aujourd'hui ce qui fait l'objet des appels d'offres de la part du gouvernement français? Alors nous avons des développements à la fois en France et hors de France, en Belgique, au Royaume-Uni. Je vais me concentrer, si vous le voulez bien, sur la France. En France, notre objectif est clairement de nous positionner et de remporter le second appel d'offres. Les offres sont remises au 29 novembre prochain et nous candidaterons sur les sites du Tréport et de Noirmoutier. Vous êtes en partenariat avec quel industriel? Alors, nous sommes en partenariat d'une part avec deux électriciens développeurs, EDPR, le portugais EDPR d'une part, et Neoen Marine d'autre part. Voilà pour les investisseurs électriciens développeurs qui sont à notre côté. Et puis par ailleurs, nous avons d'ores et déjà, à l'issue d'un appel d'offres très disputé, signé un partenariat avec un turbinier, qui est Areva, grand acteur industriel français, grand acteur de l'éolien et en particulier de l'éolien maritime, avec dans ce domaine une expérience avérée. Alors, en l'occurrence, GDF Suez a déjà une forte expérience en matière d'éolien terrestre. Absolument, vous avez raison de le rappeler, nous sommes en France le premier acteur de l'éolien terrestre, avec près de 1200 mégawatts installés en France. Ce que nous voulons, c'est désormais conquérir aussi les mers. Toujours en mer, on sait que vous êtes intéressé par l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en matière d'hydrolien. Alors, quelles sont vos ambitions dans ce domaine? L'hydrolien, c'est la deuxième corde à notre arc des énergies marines en France. Nous visons deux sites, le Front-Veur d'une part, le Raz-Blanchard d'autre part. Là encore, nous avons commencé d'établir des liens avec des industriels, avec Sabella d'une part, avec Alstom et Voith d'autre part. L'axe industriel, c'est un point très important, commun d'ailleurs à l'ensemble des énergies marines. Vous avez une ambition export sur l'hydrolien? Alors, en tant que producteur d'électricité en France, naturellement, il s'agit de produire de l'électricité en France pour la France. Ensuite, rien ne nous interdit, effectivement, fort de notre expérience française, de faire de l'éolien à travers le monde. Et GDF Suez, parmi les énergéticiens français, a cette caractéristique d'être le plus ouvert à l'international, donc le plus capable d'emmener les entreprises à l'international. Nous avons aujourd'hui plus de production électrique en dehors d'Europe qu'à l'intérieur d'Europe. Éolien posé, hydrolien, ce sont les deux technologies qui sont aujourd'hui dans le tuyau du gouvernement, si on peut dire. Mais on sait qu'il y a d'autres technologies qui sont peut-être moins matures à l'heure où nous parlons, mais qui sont quand même présentent quand même un fort potentiel. Sur lesquelles d'entre elles GDF Suez est-il présent? Les différentes énergies renouvelables ont des horizons de maturité effectivement différents, et même entre l'hydrolien et l'éolien maritime, on ne peut pas parler de la même maturité. Dans le cas de l'hydrolien, ce sont des fermes pilotes que nous allons développer de quelques dizaines de mégawatts, tandis que dans l'éolien maritime, on parle d'installation de fermes maritimes de plusieurs centaines de mégawatts. Donc on est déjà sur des outils industriels considérables pour plusieurs milliards d'euros. Donc ce n'est pas comparable. Au-delà de l'hydrolien et de l'éolien maritime, vous avez raison de dire que on regarde déjà sur les technologies suivantes. On peut réfléchir à l'éolien maritime flottant. On peut également, je le disais en introduction, penser à l'énergie houlomotrice ou marémotrice, voire à la production d'énergie, de bioénergie, à partir des algues. Bruno Bensasson, vous serez
présent les 3 et 4 décembre prochains à Montpellier pour les 9e assises de l'économie maritime. Qu'est-ce que vous attendez d'un événement de ce type? Eh bien, c'est l'occasion à la fois d'exprimer notre position sur les enjeux des énergies marines. C'est aussi l'occasion de mieux entendre et de mieux être compris par les acteurs de la mer, l'ensemble du tissu industriel. L'esprit de partenariat est très important pour GDF Suez. Tous ces projets, nous les menons avec un souci évidemment de respect de l'environnement, avec un souci de développement industriel, et puis avec un souci de coopération très forte, très avancée, avec l'ensemble des acteurs et des usagers de la mer. Je pense notamment aux pêcheurs, mais pas seulement. Bruno Belsasson, je vous remercie et rendez-vous à Montpellier. Rendez-vous à Montpellier.